Comment prendre soin de soi? Nous vivons dans une société qui nous pousse à aller toujours plus vite et à être de plus en plus débordés. C'est pourquoi il est plus qu'urgent de savoir comment soi. Alors je vais vous donner aujourd'hui 8 habitudes à mettre en place, des habitudes qui sont relativement très simples pour revenir à l'essentiel et s'accorder l'importance et les soins que vous méritez. Premièrement, un temps pour respirer. Il faut savoir que prendre soin de soi ne nécessite pas toujours de faire quelque chose. Ça peut être aussi simple et aussi naturel que de respirer. Prendre soin de soi, selon moi, c'est avant tout une prise de conscience. Pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, vous revenez à l'essentiel. Vous êtes dans le moment présent. Tout ce qui, quelques secondes avant, vous invitait à générer du stress, des peurs, des angoisses, forcément va s'envoler au rythme de vos inspirations et de vos expirations. Votre rythme cardiaque va se faire plus lent, il va être plus profond, votre corps va se détendre et donc vos pensées vont se faire plus discrètes. Donc je vous invite pour ce premier exercice à mettre en place une nouvelle habitude. Dès que vous avez terminé de faire quelque chose, accordez-vous le temps de prendre 10 grandes respirations et laissez le calme vous envahir. Numéro 2, avoir un temps pour poser une intention pour prendre soin de soi. Trop souvent, et je dis bien trop souvent, nous nous sentons en dehors de nous-mêmes. On n'est pas recentré sur nous-mêmes. Le stress nous dévore et on n'arrive pas à reprendre notre souffle. En fait, tout se mélange et nous n'arrivons plus à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est le signal que nous avons oublié notre intention. C'est important de poser une intention, ce qui va nous permettre d'avoir des limites, ce qui va nous permettre d'avoir un petit bouclier pour faire face aux personnes négatives, aux événements négatifs, aux situations négatives. Lorsque vous allez être confronté à une personne négative, situation négative, événement négatif, posez-vous les questions. Quelle est mon intention? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? En fait, qu'est-ce que j'ai choisi de vivre en cette journée? Et malheureusement, trop souvent, nos journées, elles commencent sur les chapeaux de roue, on ne va pas se mentir, et on en oublie de nous recentrer sur l'important. C'est pourquoi, pour prendre soin de soi, il est vraiment essentiel de prendre un temps pour poser une intention chaque jour. Alors, comment on fait? Eh bien, je vous invite à mettre en place cette habitude. Le matin, quand vous êtes encore dans le lit, posez une intention. Par exemple, je pose l'intention aujourd'hui, je vais être plus heureuse, je vais être positive, je veux faire preuve de davantage de bienveillance, je veux être zen. Ça, c'est mon intention pour la journée. Si nous n'avons pas posé une intention, nous serons soumis aux aléas de la journée. Personne négative, situation négative, des choses qu'on n'arrive pas à contrôler, qui vont nous mettre en panique, qui vont nous faire générer du stress. Quand quelque chose nous tombera dessus, nous oublierons que nous avons toujours un choix à faire. Est-ce que je laisse cet événement me faire perdre ma sérénité ou non? Quelle était mon intention de ce matin déjà? Prendre soin de soi, c'est ne plus s'oublier face aux aléas de la journée. Vous devez vous protéger. Numéro 3, un temps pour ralentir. Alors, la société nous fait croire qu'une vie bien vécue est une vie dans laquelle nos agendas sont pleins à bord. Mais une vie bien vécue, c'est une vie que vous allez mener à votre propre rythme et à votre manière. Ça va être une vie que vous vivez et qui vous fait vibrer. Vous allez mettre en place que des choses qui vous conviennent, qui vous font plaisir, qui vous procurent du plaisir. C'est pourquoi, pour prendre soin de soi, il est temps de s'autoriser à ralentir toutes les fois où vous en ressentez le besoin. Malheureusement, je le sais, nous avons tendance à lutter lorsque notre corps nous envoie des signaux pour ralentir. Vous savez que votre corps vous envoie des messages. C'est le moment de faire une pause. Et c'est vrai qu'on lui demande relativement tout le temps de tenir encore et encore et encore. Comme si on n'avait pas le droit de faire moins, de s'octroyer une pause. C'est pourquoi je vous invite à mettre en place une habitude qui vous permettra d'apprendre à ralentir un peu chaque jour. Prenez 10 minutes tous les jours pour méditer. Alors là, il ne s'agit pas de méditer pour atteindre les feuilles, il ne s'agit pas non plus de courir après un énième objectif à atteindre, mais seulement et justement pour apprendre à ne rien faire. Juste de méditer pour ne rien faire, pour vous recentrer pour vous-même et de pratiquer la respiration. C'est tout. Quatrièmement, avoir un temps avant de répondre pour prendre soin de soi. Alors, on a appris à faire plaisir aux autres.
et à le satisfaire. Et on est nombreux dans ce cas. En fait, comme nous courons après l'amour et que nous avons soif de lui, nous courons après l'approbation des autres. Et cela nous amène à entretenir des relations qui nous stressent plus qu'autre chose. Je pense que ça vous parle là. Et trop souvent, notre temps et notre énergie se mettent au service des autres. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin de la journée, nous n'avons plus une goutte d'énergie. On n'a plus une goutte d'énergie pour nous. Prendre soin de soi, c'est donc reprendre le contrôle sur notre temps et sur notre énergie. Et ça, c'est très important, ce qui vous procurera du bien-être. Et pour cela, je vous invite à mettre en place une nouvelle habitude. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, faites une pause avant de répondre. Prenez le temps. Juste quelques secondes, je ne vous demande pas quelques heures ou quelques minutes, bien évidemment. Juste quelques secondes pendant lesquelles vous allez revenir à vous et vous allez vous demander, est-ce que répondre oui à cette demande me fait vraiment plaisir ou non? C'est tout simple. Pas besoin de tourner autour du pot. Est-ce que ça vous fait plaisir ou non? Ok? Si la réponse est oui, faites. Si la réponse est non, c'est non. Trop souvent, nous répondons aux autres sans même prendre un temps pour réfléchir, pour vérifier que nous sommes vraiment disponibles pour cela ou qu'on en a vraiment envie. Je suis désolée, même si c'est votre ami, votre mari, votre femme, vos enfants, si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et ça, il faut être OK avec ça. Avons-nous le temps? Avons-nous l'énergie? Avons-nous envie de prendre de notre temps et de piocher dans notre énergie pour faire ce qu'on nous demande? Est-ce que ça nous fait vibrer? Prendre soin de soi, c'est comprendre que notre temps et notre énergie ne sont pas inépuisables et que nous en avons besoin pour nous-mêmes avant tout. Nous devons passer avant tout le monde. Ok? Et c'est pas être une mauvaise personne de dire non si ça vous convient pas. Cinquièmement, un temps pour se complimenter. Alors c'est vrai qu'on a appris à attendre des compliments des autres. Et malheureusement, cela nous pousse à faire tout un tas de choses pour que les autres nous aiment. Et parfois, c'est vrai que ces choses ne nous plaisent pas vraiment. Pire, je dirais parfois, elles nous éloignent de qui nous sommes vraiment. Bien souvent, on est en train de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Comprenez? Donc, si dans votre vie rien ne va, c'est que vous n'êtes pas aligné à là où vous devez être. Vous êtes en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. De plus, on le voit trop souvent, et même on est relativement assez nombreux, et vous êtes nombreux, on n'est pas vraiment heureux lorsqu'on attend des compliments de d'autres personnes qui nous entourent. Donc on va être gentil avec eux juste pour recevoir des compliments. On va accepter ce qu'on nous demande juste pour briller, pour être lumineux, pour avoir des compliments de telle et telle personne. Et si on prenait la décision de se plaire à soi-même avant même de plaire aux autres, ça simplifierait notre vie. Donc les compliments, je suis désolée, déjà premièrement, prenez le temps de vous complimenter tous les jours. Faites le point en fin de journée, regardez tout ce que vous avez accompli. Alors l'échec n'existe pas, c'est juste un plan qu'il faut remodifier, d'accord? La vie c'est un ajustement. Mais tout ce que vous avez concrétisé, prenez le temps de vous complimenter. L'être humain a toujours tendance à voir tout ce qui est négatif dans sa vie. Le négatif, c'est votre expérience, je suis désolée. Donc ça ne sert à rien de passer du temps dessus. Par contre, vous faites des choses positives. C'est le temps de vous complimenter. Donc je vous invite à mettre en place une nouvelle habitude. Chaque jour, faites-vous 3 compliments. 3 compliments sur votre physique, 3 compliments sur vos qualités, ou 3 compliments sur votre évolution personnelle ou professionnelle. À vous de voir. Prenez le temps de vous complimenter. Tous les jours, 3 compliments. Alors au début, je sais que ça ne va pas être simple. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas été habitué à justement se complimenter, à s'aimer, à penser à soi. Mais faites-vous cette promesse, mettez en place cette nouvelle habitude parce qu'elle va changer votre vie. Et je peux vous dire que mettez cette habitude pendant une semaine, à la fin de la semaine, on en reparle. Prendre soin de soi, c'est voir le bon et le beau en vous. Cela vous nourrit et ça apaise votre cœur et surtout, ça apaise votre âme. Numéro 6, un temps pour votre corps. Alors,
On n'a pas toujours conscience que notre corps a besoin de plus de contact physique que ce que nous le pensons. Il a besoin de s'ancrer. Et nous ne faisons pas forcément attention à ses sensations, à ce qu'il nous demande, aux besoins qu'il a. Je vous invite vraiment à mettre en place cette nouvelle habitude. Chaque jour, prenez le temps de toucher votre corps, de masser votre corps en conscience. Touchez votre visage, touchez votre bras, touchez votre ventre. Vous pouvez même pratiquer de temps en temps le yoga pour être à l'écoute des sensations de votre corps. Vous savez, moi le matin, je pratique une méditation, c'est un scan de mon corps. Donc, je vais scanner toutes les parties de mon corps, de haut en bas, et je vais voir quelles sont les émotions que j'ai générées, qui sont coincées, quels sont les organes qui sont douloureux, comment va mon corps, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, je vais lui poser des questions, je vais prendre soin de lui. Prendre soin de soi, c'est prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir un corps, et c'est lui porter notre attention un peu tous les jours. Pourquoi? Pour le remercier et pour l'honorer, tout simplement. C'est très important. Septièmement, avoir un temps pour s'accueillir, pour prendre soin de soi. Alors, on ne sait pas toujours, mais il y a un tout petit monde en nous qui bouillonne et on ne s'en rend pas forcément compte, mais on s'en rend compte seulement quand ça déborde. Et je parle de vos émotions. Elles sont toujours là en nous, avec des choses à nous dire, mais trop souvent, on n'y prête pas attention. Donc forcément, si on n'y prête pas attention, eh bien à un moment donné, on est obligé de taper un peu plus fort à l'intérieur de nous. Et à un moment donné, ça déborde. Et là, c'est le trop-plein. Et là, au niveau de la gestion émotionnelle, on n'y arrive pas. C'est pourquoi je vous invite à mettre en place une nouvelle habitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour vous demander comment est-ce que je me sens? Quelle émotion ai-je ressentie aujourd'hui? Vous savez, moi je dis toujours, tous les jours, prenez un petit carnet sur vous, parce que si vous n'êtes pas chez vous, forcément ça va pas être évident. Et à chaque fois que vous générez une pensée négative, que vous êtes dans une situation négative, que vous avez fait un choix négatif, ne vous en voulez pas, d'accord? Soyez en gratitude avec ça. On est OK, ça fait partie de votre expérimentation. Notez-le sur votre carnet et analysez-le. Pourquoi vous avez eu cette pensée négative? Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation négative? Peut-être que vous n'avez pas osé dire non, d'accord? Peut-être que vous avez eu peur, peut-être parce que c'est relié à votre blessure de l'abandon, du rejet, etc., etc. Prenez le temps de l'analyser. Et posez-vous ces questions. Comment est-ce que je me sens? Quelle émotion ai-je ressentie aujourd'hui? Laissez les émotions venir à vous. Ne les retenez pas. Ça ne sert à rien. Ça fait partie de votre expérimentation. Si vous voulez guérir, vous devez les laisser venir à vous. Mais vous devez les analyser pour les comprendre. Voyez la tristesse ou la colère passer. Analysez-la. Laissez-la faire. Mais analysez-la. Prenez le message et laissez l'émotion s'envoler. Avoir une émotion négative, vous dire oui, mon Dieu, j'ai pleuré, j'étais pas bien, oui, c'est bien. Mais si vous n'analysez pas, ça sert à rien. Demain, vous allez reproduire la même chose. Comprenez? C'est une expérimentation, c'est une leçon. Vous devez comprendre. Prendre soin de vous, c'est accueillir ces émotions au fur et à mesure pour qu'elles n'envahissent pas le corps et le mental et qu'elles ne le polluent pas. Huitièmement, un temps pour honorer la vie. Notre mental est fait de sorte que nous nous concentrons plus facilement sur le négatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est notre instinct de survie qui met l'accent sur le négatif. Parce que possiblement, ça nous met en danger. C'est le petit message qu'il nous envoie. Malheureusement, ça affaiblit le lien que nous avons avec la magie et la vie. Et cela se ressent dans notre corps et dans notre cœur. Tout devient pesant. Même nous, on devient pesant. C'est pourquoi je vous invite à mettre en place une nouvelle habitude. Chaque jour, remerciez la vie pour 3 choses. Qu'est-ce qui te fait te sentir reconnaissant ou reconnaissante d'être en vie? Prendre soin de soi, c'est ne pas laisser le négatif tout assombrir. C'est vraiment essentiel de se rappeler le positif. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, remerciez la vie pour ces 3 choses et faites le point. Qu'est-ce que vous avez concrétisé? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui vous a procuré du plaisir? Vous voyez, ça va vous permettre justement de ne pas assombrir les choix que vous avez faits. 8, un temps pour honorer la vie.
Notre mental est fait de sorte que nous nous concentrons plus facilement sur le négatif. Et l'être humain, je vous l'ai dit tout à l'heure, a plutôt tendance à se focaliser sur le négatif que sur le positif. Le négatif, c'est votre expérimentation. Ça ne sert à rien de perdre du temps dessus. Par contre, il faut l'analyser. C'est notre instinct de survie qui met l'accent sur le négatif. Car possiblement, pour lui, cela nous met en danger. Malheureusement, cela affaiblit le lien que nous avons avec la magie et la vie. Et ça nous fait perdre confiance en nous et en la vie. Et cela se ressent dans notre corps et dans notre cœur. Tout devient plus pesant, même nous, on devient pesant. C'est pourquoi je vous invite à mettre en place une nouvelle habitude. Chaque jour, remerciez la vie pour 3 choses. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir reconnaissant, reconnaissante d'être en vie? Posez-vous cette question et faites 3 choix. Prendre soin de soi, c'est pas laisser le négatif tout assombrir. Il est vraiment essentiel de se rappeler le positif. Pourquoi? Parce que vous êtes en expérimentation. Donc forcément, vous faites des choses positives. Et depuis que vous êtes né, vous en avez fait des choses positives. Donc il faut vous les rappeler. C'est très important. J'espère que ces 8 habitudes vous auront aidé. Quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir de partager ce nouvel épisode avec vous.